Une ville symbole s'effondre en quelques jours. Erreur fatale ou manœuvre de survie. Pokrovsk, jadis bastion vibrant de la résistance ukrainienne, vient d'être évacué dans une panique incontrôlable. Plus de 10 000 soldats ukrainiens abandonnent matériel et positions sous un feu russe qui ne faiblit pas. Dans les rues, la fuite se transforme en chaos, les convois cherchant désespérément une échappatoire à l'étau ennemi. Pokrovsk, défendu coûte que coûte depuis plus d'UNAN, tombe face à une attaque coordonnée sur 3 fronts. L'armée russe impose une pression écrasante, forçant un repli brutal. Pour les civils comme pour les militaires, la débandade rappelle que même les places fortes peuvent céder lorsque la technologie et la supériorité numérique bousculent les certitudes du champ de bataille. Ce retrait massif soulève davantage de questions qu'il n'apporte de réponses. Assiste-t-on à la première brèche d'un effondrement généralisé de la défense ukrainienne, ou l'armée prépare-t-elle, dans l'urgence, une manœuvre pour préserver ses forces et lancer une riposte ailleurs? Si la perte de Pokrovsk annonce une défaite majeure, toute la ligne de front dans le Donbass pourrait vaciller, mettant en péril les routes logistiques cruciales. Mais si ce n'est qu'une feinte stratégique, chaque minute compte pour réorganiser la résistance et rassurer les alliés occidentaux. Le sort de milliers de civils, et peut-être celui de l'Europe, dépend désormais de la suite des événements. Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut revenir sur ce qui faisait de Pokrovsk bien plus qu'un simple point sur la carte. Comment cette ville est-elle devenue le symbole d'une nouvelle ère de guerre dans le Donbass? Pourquoi Pokrovsk est-elle soudain au centre de toutes les conversations? Cette cité industrielle du Donbass forme un nœud logistique vital. Qui contrôle Pokrovsk contrôle les routes qui irriguent sans toute la ligne de front. Son sort pèse lourd sur l'issue de la région. Depuis le printemps 2023, les Ukrainiens ont métamorphosé la ville en bastion. Tranchées, bunkers de béton, champs de mines. Tout semblait prêt à stopper l'avancée russe. Mais la guerre ne fige rien. Jour et nuit, des commandos ukrainiens affrontaient, rue après rue, des groupes d'assaut russes déterminés. Spécialistes, drones, artillerie, la bataille s'enlisait dans une guerre d'usure brutale. Pokrovsk, devenue forteresse urbaine, freinait l'offensive russe vers l'ouest. Chaque immeuble virait au champ de ruines, chaque carrefour à l'épreuve mortelle. Pour Kiev, céder Pokrovsk, c'était risquer l'effondrement du Donbass. Mais alors, comment ce verrou présenté comme imprenable a-t-il pu sauter si brutalement? Derrière la chute éclair de Pokrovsk se cachent des logiques nouvelles et des choix stratégiques inattendus. Pour comprendre, il faut plonger dans les coulisses de cette bataille. Le chaos s'impose. La supériorité technologique bouleverse les codes de la guerre. À Pokrovsk, tout bascule. Les images de drones et les récits de survivants évoquent des moins une simple retraite qu'une révolution silencieuse. La machine prend l'ascendant, l'humain lutte pour suivre le rythme. Défendre n'a presque plus de sens face à cette modernité brutale. Les forces russes lancent d'abord leur essaim de drones. Repérage, ciblage, frappe chirurgicale. Rien n'échappe à ces yeux omniprésents. Chaque geste ukrainien est surveillé, chaque tentative de contre-attaque rapidement neutralisée. Puis la guerre électronique frappe. GPS brouillés, radios réduites au silence. L'impossibilité de coordonner la défense ou l'évacuation plonge les soldats dans la confusion. L'artillerie de précision, guidée par les drones, pulvérise les centres névralgiques, postes de commandement, dépôts, routes de repli. Pour chaque défenseur ukrainien, 5 adversaires russes s'avancent, créant un déséquilibre écrasant. Impossible de tenir plus longtemps. La défense devient un sacrifice éclair. Face à ces assauts hybrides, les fortifications, édifiées mois après mois, sont balayées. Les Russes attaquent simultanément de 3 directions, saturant l'espace de signaux et d'obus. L'ennemi n'est plus devant, il est partout, invisible. Privés de communication, les Ukrainiens fuient à pied, traqués par les drones kamikazes. La rupture des transmissions transforme la retraite en déroute. La supériorité russe brise la ligne ukrainienne, chaque mètre perdu livrant un peu plus les routes vitales. Pour Kiev, chaque heure de résistance épuise les réserves et le moral, tandis que Moscou accélère sa production d'armement. La stratégie ukrainienne chancelle. La vitesse de production, la saturation du ciel, le brouillage, tout s'accélère. Ce n'est plus une guerre d'usure, mais une guerre d'algorithmes et de machines. À ce jeu, Kiev semble au bord de la rupture. Mais derrière ce revers, un enjeu plus vaste se dessine. Le sort de la ligne de front entière et l'avenir de la résistance ukrainienne. La bataille de Pokrovsk n'est peut-être que le prélude d'une crise bien plus profonde. À Pokrovsk, l'enjeu dépasse largement la ville. 3 scénarios se dessinent, chacun porteur de risques majeurs pour l'Ukraine et l'Europe entière. Premier scénario, une percée russe vers Kramatorsk.
Si Moscou exploite l'effondrement du front, la route vers les derniers bastions ukrainiens du Donbass s'ouvrirait. Kiev serait alors sous pression extrême, l'équilibre régional bouleversé. Deuxième hypothèse, les forces ukrainiennes parviennent à stabiliser la ligne, mais au prix de sacrifices immenses. La pénurie d'obus et la lassitude des alliés occidentaux resserrent en l'étau. Les responsables ukrainiens avertissent, le manque de matériel entrave la défense et la relève chaque jour un peu plus. Troisième option, l'enlisement, avec une guerre d'attrition meurtrière et un champ de ruines qui s'étend. Aucun camp n'avance, les civils sont piégés dans des conditions insoutenables, sous la menace constante des bombardements. La crise humanitaire s'aggrave. Près de 50 000 personnes, dont des enfants et des personnes âgées, restent bloquées à Pokrovsk et alentours. L'accès à l'eau, à la nourriture et aux soins s'amenuise, tandis que les couloirs d'évacuation sont précaires et régulièrement frappés. Sur le plan politique, la tension monte. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'atrocités et de mensonges. Cette guerre d'image accroît la pression sur les dirigeants ukrainiens, sommés de justifier chaque recul face à leur peuple et à leurs alliés. Derrière Pokrovsk, c'est la stabilité de l'Europe qui vacille. Une nouvelle vague de réfugiés et l'effondrement du front pourraient en mettre à l'épreuve la solidarité continentale. La crédibilité occidentale, déjà fragilisée, est désormais en jeu. Le sort de milliers de civils, l'image des alliés et l'équilibre européen dépendent de l'issue. Pokrovsk devient le test ultime de la capacité de l'Europe à protéger ses valeurs. Mais derrière les lignes, une autre bataille se joue, celle de la technologie et de la fabrication d'armements qui pourrait en décider du prochain tournant du conflit. L'ombre d'une guerre prolongée s'étend sur tout le continent. Pokrovsk, laboratoire de la guerre moderne et avertissement pour demain. La chute de la ville n'est pas un simple revers militaire. À Pokrovsk, la supériorité numérique, la production d'armes à grande échelle et l'usage de drones sophistiqués se sont heurtés à des limites inattendues. Brouillage radio, confusion, épuisement, autant de failles humaines que la technologie n'a pu combler. Même avec des milliers de drones, le moral brisé et l'absence de communication sûre ont pesé plus lourd que la puissance de feu. Les erreurs de coordination et la fatigue accumulée ont ouvert la voie à la débâcle, davantage que le manque d'armement. L'illusion d'une guerre automatisée s'est effondrée. La panique lors du repli, l'incapacité à protéger les colonnes en retraite rappellent que la victoire ne se décide pas seulement sur les écrans ou dans les usines. Derrière chaque statistique, il y a des défenseurs exténués, souvent privés de soutien moral et laissés seuls face à la pression. Pour l'Occident, continuer à envoyer du matériel ne suffira pas. Il faudra garantir des communications fiables, former à la gestion du chaos et préparer les civils comme les soldats à endurer l'imprévu et la longueur du conflit. Résilience psychologique, entraînement, adaptation deviennent aussi vitaux que les stocks de munitions. Tant qu'il manquera une réponse internationale coordonnée et un renforcement de la résistance morale collective, chaque progrès technologique restera fragile. Ignorer les leçons de Pokrovsk, c'est risquer de revivre ces échecs ailleurs et à plus grande échelle. Mais la chute de Pokrovsk ne se résume pas à un champ de bataille perdu. Elle préfigure un bouleversement régional dont les conséquences pourraient dépasser les frontières de l'Ukraine. Effondrement inévitable ou tactique de survie calculée. Votre avis sera décisif. La chute de Pokrovsk n'est pas un simple accident militaire. C'est un bouleversement dans la lecture de la guerre moderne, révélant que la technologie et les alliances occidentales n'offrent plus de garanties absolues. Ce retrait ébranle les certitudes, réécrit les rapports de force. Désormais, la frontière entre victoire et survie se brouille. Derrière chaque mouvement, une question lancinante. La technologie peut-elle compenser l'usure morale ? Les alliés occidentaux sont-ils prêts à soutenir l'Ukraine sur le long terme, alors que la crise s'installe ? Ou bien assistons-nous à la naissance d'une nouvelle guerre, où l'endurance humaine et la solidarité pèsent de plus lourd que les drones ? Votre analyse est cruciale. Pokrovsk incarne-t-elle le début d'une défaite ukrainienne ou une manœuvre stratégique pour préserver la résistance ? Quels avertissements pour l'Europe et la sécurité mondiale ? Au-delà du Donbass, c'est l'avenir du continent et la crédibilité des alliances qui sont en jeu. Engageons la discussion. Partagez votre point de vue en commentaire.